Le ténèbre représente, numéro 1, l'absence de la lumière. Le ténèbre... Dans cette vidéo, le prophète Ken Mouyaya nous enseigne sur les ténèbres, la lumière ainsi que les connecteurs. C'est l'image de la souffrance. Le ténèbre, c'est aussi l'image du mal. Et le prophète donne une prophétie, il dit, le peuple qui marchait, il le dit au passé, a vu une grande lumière. Il marchait dans le ténèbre, il vivait dans l'ignorance, il vivait loin de la bonté, il vivait loin de la grâce. Ils étaient dans la souffrance, ils étaient dans la misère. Je voudrais vous dire une chose, tout ce que tu fais dans le ténèbre ne prospérera pas, parce qu'il y a une couverture négative sur ce que tu fais. Matthieu chapitre 4, le verset 16, la Bible dit, le peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. C'est la même prophétie d'Ésaïe. Qui remarque la différence entre Ésaïe chapitre 9 verset 1 et Matthieu 4, 16? Qui remarque la différence? La différence première, c'est celle-ci. Dans Ésaïe 9, la Bible dit, le peuple qui marchait dans le ténèbre. C'est la même prophétie. Mais quand elle arrive dans Matthieu chapitre 4, le verset 16, la même prophétie, mais la formule change. La Bible dit, le peuple qui était assis. C'est qu'au départ, ce peuple, ils marchaient dans les ténèbres. Mais le temps est passé, ils se sont assis. Quand est-ce qu'ils se sont assis dans les ténèbres? Lorsque le ténèbre est devenu leur mode de vie. Lorsque eux et les ténèbres, c'est qu'ils ont fait une même chose. Ils ont trouvé les ténèbres normales. Parce que quand on dit marcher, c'est que je suppose qu'ils fournissaient des efforts pour sortir de là. Mais à un moment donné, ils se sont assis. Et la génération qui s'est assise n'est pas la génération qui marche. C'est-à-dire que toutes les batailles que toi tu refuses de mener aujourd'hui, tes enfants en payeront les prix parce que toi, tu refuses de mener cette bataille. Si tu ne sors pas des ténèbres aujourd'hui, c'est comme ça que quand vous entendez les histoires, les batailles familiales, les batailles générationnelles, comment ces choses commencent? Ces choses commencent d'une manière simple. Un premier mariage qui est brisé. C'est une première personne dans ta famille qui est morte du cancer. Et lorsque le problème n'est pas traité, parce qu'elle n'est pas sortie des ténèbres, la génération qui est venue s'est assise. Quand tu marches, tu es là, tu es debout, tu bouges, tu es libre de tes mouvements. S'asseoir signifie, numéro 1, tu es fatigué. Tu as tellement marché, tu as fourni des efforts, tu n'as pas eu de solution. Et la solution, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit. Quand on s'assoit, c'est qu'on prend un temps de repos. Maintenant, quand tu es assis, s'asseoir signifie être stable. Il y a des gens qui sont stables dans les ténèbres. Mais ta stabilité aujourd'hui dans la pauvreté, c'est le résultat de quelqu'un qui marchait et qui ne s'est pas en sorti. Il t'a légué une chaise. Quand je dis tu es assis, c'est-à-dire que la situation dans laquelle tu es déjà devenue ta vie quotidienne. Tu t'es déjà habitué à cette souffrance. Tu es habitué à être célibataire. Et tu sais, quand tu es assis dans le ténèbre, tu commences à justifier ton état en trouvant des raisons et des prétextes. En réalité, tout ce que tu commences à expliquer, mais qui est anormal dans ta vie, c'est que tu es assis dedans. Que la stabilité de la chaise dans les ténèbres ne te trompe pas. Frère, lève-toi de cette chaise. Quitte les ténèbres au nom de Jésus. En fait, les personnes qui sont assises dans les ténèbres ont arrêté de fournir des efforts. Ils ont arrêté de prier. Ils ont arrêté de chercher. Ils commencent à tout justifier. Pourquoi tu es dans cet état? C'est la sorcellerie de ma famille. Mais qu'est-ce que tu fais par rapport à la sorcellerie de ta famille? Être assis n'arrange pas les choses. Cette chaise sur laquelle tu es assis, on doit la briser. Tu n'as pas ton trône dans la souffrance. Il y a des gens qui ont déjà établi leur trône dans la souffrance. Dans le ténèbre, il n'y a pas de loi. Dans le ténèbre, la loi, c'est la loi du chaos. Dans le ténèbre, la loi, c'est la loi du plus fort. Dans le ténèbre, la loi, c'est la loi de l'esclavage. Il n'y a pas de loi là-bas. Quand le ténèbre est dans un domaine de ta vie, même le nécessaire, c'est que les gens font normalement, toi tu n'as pas. Quand le ténèbre couvre ton ministère, là où quelqu'un lit la Bible, il comprend un verset, toi tu ne comprends rien, parce qu'il y a des ténèbres dans ton ministère. Frère, lorsque les choses sont difficiles, arrêtez de penser aux êtres humains. Fermez la porte des hommes. Ouvrez la porte de Dieu. Elle est disponible 24 heures sur 24. Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à vous fortifier, vous tous qui jeûnez, qui priez, qui n'abandonnez pas la prière parce que ça traînait. Je vous dis, les prières que nous faisons dans le secret par moments paraissent inutiles. Mais il y a des jours où Dieu exauce sans nous prévenir que c'est cette prière.